Les problèmes de l'hypothermie, en fait, c'est plus des problèmes, notamment pour les troubles de la coagulation. En fait, c'est des patients qui vont saigner plus facilement. C'est des patients qui ont du mal à récupérer, qui vont dépenser beaucoup d'énergie en fait à se réchauffer, notamment en salle de réveil. Donc il y a les apports extérieurs, on va dire, et intérieurs. Donc les apports extrinsèques, c'est réchauffer le patient, c'est monitorer. Ça, je ne le répéterai pas assez, et réchauffer par plusieurs moyens, soit une couverture chauffante, soit par exemple on est amené à hydrater les patients. Donc on peut mettre un dispositif qui envoie du sérum salé par exemple chaud. Ou par exemple si on doit transfuser, c'est également de réchauffer les culots. Dès que l'intervention est terminée, on recouvre les patients. En fait, on les laisse le moins longtemps possible découverts, dénudés pour pas qu'ils aient froid. Comme ça, quand ils vont arriver en salle de réveil, ils n'auront pas froid. Ils vont pouvoir ils ne dépenseront pas de l'énergie à se réchauffer et ils récupéreront mieux après pour la suite. Ça demande que tout le monde soit acteur, de l'aide-soignante au moment du départ du patient, le brancardier qui fait très attention que le patient soit bien couvert. Qu'en salle de bloc opératoire, l'équipe qui accueille fasse tout de suite ça, avec l'infirmière anesthésiste, l'infirmière de bloc opératoire, l'aide-soignante. Et après en salle de réveil exactement pour l'équipe qui accueille. Il faut regarder chaque étape en fait, de la chaîne du bloc, du service, du départ du service jusqu'à l'arrivée au bloc opératoire et du retour au bloc opératoire jusqu'au service parce que finalement il y a tellement d'acteurs en fait, pendant toute cette chaîne qu'il faut que chacun soit impliqué pour pouvoir en fait, éviter l'hypothermie.